Je lis au nom de Jésus. Amen. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés des bords, et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit de lier-les et laisser-les aller. Amen. Amen. Asseyez-vous et Dieu vous bénisse. Podem sentar-se, que Deus vous abençoe. Et ayant dit cela, il cria d'une voix Depois de dizer, forte, ele criou com uma voz forte, Lazare, sort. Lázaro sai. Et les morts sortis, E ele les saiu. pieds et les mains Os pés e liés as des mãos mains, et le visage enveloppé d'un linge. e a cara estava em. Jésus leur dit, Jesus lhes disse: déliez-les et laissez-les aller. desata-o e deixa-o ir. Amen. Amen. Et notre thème, c'est au dernier paragraphe qui dit, O nosso tema é no último déliez-les parágrafo que et diz: laissez-les desata-o e deixa-lhes aller. ir. Hier, Ontem, on a commencé d'abord à développer pour montrer que dans ce passage, nous avons des contextes. ontem começamos a desenvolver para ver que nessa Nous avons la passagem première partie. temos a primeira parte. Là, ça parle de la résurrection des morts. Aí fala da ressurreição do morto. Et la deuxième ou la dernière partie E a segunda ou a última parte parle maintenant de les morts qui est déjà revenu à la vie, fala do morto que veio para a vida, que mais ressuscitou, qu'on devait délier. mas que deviam desatar. En tout cas, je voudrais que Eu gostaria que vous soyez là. vocês estejam aqui. La première partie, A primeira parte, les morts devaient d'abord revenir à la vie. o morto devia vir para a Et vida. après, E depois on devait maintenant délier deviam desatá-lo le ressuscité là. e o ressuscitado. Je voudrais qu'on se mette d'accord. Eu gostaria que ficássemos de Parce acordo, que ce porque que j'aimerais d'abord que vous puissiez comprendre en premier, c'est que eu gostaria que vocês compreendessem primeiramente que délier-les, laisser aller, desata-o e deixa ça ir. ne pouvait pas intervenir Não podia intervir lorsque le mort était encore mort. depois, antes que o morto ainda se encontrasse morto. Là, on est d'accord. Aí estamos de acordo. On ne pouvait pas délier un cadavre Não qui était podiam, encore enterré. não podiam desatar um cadáver que Il já a fallu estava d'abord que le enterrado. cadavre revienne à la vie, Era preciso que ele viesse que les para a morts vida, sortent de la tombe. que o morto saia do túmulo Après, Jésus maintenant va ordonner. e depois Jesus vai ordenar. Bon, Amen. Amém. À ses disciples le pouvoir de lier celui qui était ressuscité. Et vous allez comprendre une chose. La première partie, il y a quelqu'un qui a joué un rôle. Là, c'était le travail, la tâche de Jésus seul. On est d'accord. À la première partie, c'est Jésus seul qui doit intervenir. Où l'avez-vous mis? Seigneur, viens et vois. Quand Jésus arrive au cimetière, on lui présente la tombe de Lazare. C'est ici que nous l'avons mis. Il va engager maintenant un débat avec la famille. Ôtez la pierre. Et vous mettez d'abord là. Pour la famille, on ne sait pas ôter la pierre parce que ça fait déjà 4 jours qu'il est là. Il le sent déjà. Jésus va insister, dit, ôtez la pierre. Non, Seigneur, on ne peut pas ôter la pierre parce que ça fait 4 jours. Hier, je vous ai dit ceci. Il parle de 4 jours. C'était les 4 jours d'après l'enterrement. Mais ça ne veut pas dire que Lazare est mort le même jour et il a été enterré le même jour, non. S'il avait fait 2 jours, s'il avait fait 3 jours, on ne sait pas, avant l'enterrement. Mais dis-moi, la famille dit que ça fait 4 jours qu'il est là, sous la terre. C'est que ce n'était pas un mort de 4 jours.
Et Jésus va insister, il dit, ôtez la pierre. Il nous ôtait donc la pierre. Et Jésus va adresser une prière à Dieu. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Alléluia. Amen. Vous savez, si on doit rentrer dans la prière, revenir sur cette prière de Jésus, il y a encore des enseignements qu'on peut tirer là-bas. Le premier enseignement, je vous ai dit hier, Jésus, là, il nous donne un exemple de la soumission. Quelqu'un qui reconnaît qu'il dépend des autres, qu'il a aussi des gens au-dessus de lui. Il dit, je te rends grâce de ce que tu m'exauces. Si j'ai prié, ce n'est pas pour dire que ce n'était pas nécessaire, je n'étais pas obligé de prier. Parce que même sans prière, je pouvais parler et les mots allaient ressusciter. Mais si j'ai prié, c'est pour que ceux qui sont là sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Pour dire qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi. Dans la vie, vous devez aussi reconnaître qu'il y a des gens au-dessus de vous. La soumission, la simplicité. Amen. Amen. Et le deuxième enseignement, dans la prière de Jésus, un autre enseignement que nous pouvons tirer là-bas, c'est la foi. Il dit, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Donc ça veut dire qu'il n'a pas de doute. C'est que quand je prie, Dieu exauce. Et pourtant la Bible nous dit, tout ce que vous demanderez par la prière, avec foi, croyez que vous l'avez reçu. Et vous verrez cela s'accomplir. Maintenant, si des fois nous prions et nous ne recevons pas, est-ce qu'on a demandé avec foi? Non. Il va encore ajouter quelque part. En vérité, je vous l'ai dit. Si vous avez un peu de la foi comme le grain de sénévé, vous direz à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et cela vous sera accordé. C'est qu'avec la foi, nous pouvons déplacer les montagnes. Amen. Mais maintenant, si aujourd'hui on n'arrive pas à déplacer les montagnes, c'est la faute de Dieu? Non. C'est que nous prions, mais des fois, nous hésitons. Il dit, si quelqu'un prie sans douter dans son cœur, il peut déplacer les montagnes. Ça, c'est Jésus. C'est que vous devez aussi combattre le doute. Vous devez combattre l'incrédulité. Quand nous prions, vous devez croire. Amen. Comme on a prié hier. Moi, je crois. Amen. Il y a des gens, à la fin de ces services, ils vont témoigner. Donc, ça sera même avant lundi. Il y a des gens qui auront des solutions à leurs problèmes après ce séminaire. Amen. Moi, je crois ça. Amen. Et je vous jure, Jésus, le mois de mars, nous allons nous voir avec eux. Certains, ça sera Paris. Parce que moi, j'ai un séminaire à Paris au mois de mars. Il y a des gens qui sont dans cette salle. Yes. Et je vais croiser à Paris. Amen. Je vous jure. Amen. Et je vous enverrai même des vidéos. Amen. Le séminaire, la diage. Parce qu'il y a des gens qui doutent toujours. Amen. La foi de transporter les montagnes. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Après, il va crier d'une voix forte. Lazare sort. Je peux poser la question? Je peux poser la question? Oui. Mais pourquoi il doit crier d'une voix forte? Il pouvait aussi dire Lazare sort. Mais pourquoi il doit crier d'une voix forte? Parce qu'il y a des gens, vous croyez que pour que Dieu puisse attendre la prière, il faut seulement faire des bruits. Ça, c'est l'enseignement que toi tu as. Même si quelqu'un prie intérieurement, Dieu va. C'est vrai, il y a la prière que vous pouvez faire intérieurement. Par exemple, quand je fais la prière de supplication, je peux prier même sans faire des bruits.
quand je m'adresse à Dieu, je suis devant une autorité, devant l'autorité de Dieu, je dois avoir du respect. Mais quand je m'adresse aux démons, quand je m'adresse au diable, on appelle ça une prière d'autorité, une prière de commandement. Amen. Mais il faut que dans ta prière, vous puissiez libérer un pouvoir. Vous n'allez pas commander aux démons comme si vous parliez à un individu, non. C'est pour qu'il est écrit, faites par l'esprit toutes sortes de prières. Il y a une sorte de prière, même si je suis fatigué, comment, je ne peux pas rester assis. Amen. Parce que je ne peux pas combattre tout en étant assis. Je vais vous donner d'autres versets aujourd'hui. On avance d'abord. Alléluia. Amen. Lazare sort. Les mots sortent. Qui a dit Lazare sort? C'est Jésus lui-même. Là, nous ne voyons pas Jésus recommander à Pierre ou à Jacques ou à André, priez maintenant pour que Lazare sorte. Non. C'est ce que je vous ai dit. Dans la vie chrétienne, nous avons des étapes à parcourir. Surtout pour nous qui ne sommes pas juifs du sang. Parce que d'abord, nous venons à Dieu comme des étrangers. Amen. Ceux qui n'avaient pas droit aux promesses de Dieu. Il faut d'abord qu'on cherche à avoir l'identité des enfants de Dieu. Et pour y accéder, il faut d'abord accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. En acceptant Jésus, nous naissons de nouveau. Nous devenons enfants de Dieu, héritiers des promesses. Amen. Et ce travail-là, un pasteur ne peut pas l'accomplir. Un évêque, un apôtre, un prophète ne peut pas le faire. Il faut que Dieu l'accomplisse parce que la Bible dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Appeler quelqu'un, toucher le cœur de quelqu'un, convaincre une personne pour qu'il puisse se répartir, accepter Jésus sur le travail réservé à Dieu seul. C'est Dieu seul qui appelle. Et c'est ça ce que nous appelons la première partie, la rédemption. La rédemption veut dire Dieu vous adopte. Il vous accepte comme ses enfants. Et j'ai illustré cela par un exemple typique. D'ailleurs, vous êtes mieux placé à comprendre cela parce que vous vivez en exil. Vous êtes à l'étranger, oui ou non? Oui. Quand on va à l'étranger, la première des choses qu'on cherche, c'est quoi? C'est d'être accepté sur la terre, c'est d'avoir les papiers. Et quand on vous donne les papiers, maintenant, le papier vous donne le droit. Avec le papier, je peux maintenant chercher du travail. Avec le papier, je peux offrir un compte. Avec le papier, je peux chercher la maison, oui ou non. Amen. Mais sans papier, je n'ai pas droit même à me déplacer. Si on vous attrape, on vous le fout. Donc c'est que la première étape, c'est avoir le papier. Quand quelqu'un a le papier, c'est qu'on vous a admis de vivre dans ce pays-là. Ça, je peux comparer ça à la rédemption. C'est la première partie. C'est quand nous venons à Jésus, c'est ce que Dieu est censé faire. Ça dit, il vous accepte comme enfant de Dieu. Maintenant, ça ne peut pas dire que vous arrivez en Turquie, tu n'as pas de papier, tu n'as rien, demain tu sautes, tu commences à chercher du travail. Non. On va te dire, est-ce que vous avez les papiers? Est-ce que quelqu'un m'entend? Et de deux, ce n'est pas parce que vous avez eu le papier, on vous donne le papier, vous restez à la maison, vous ne faites rien, parce que vous avez les papiers, non. Même ceux qui ont la nationalité, ceux qui sont les fils du pays, s'ils veulent mieux vivre, ils sont censés faire quoi? Ils doivent travailler, ils doivent se battre, ils doivent chercher la vie. Maintenant, les papiers ne donnent pas tout. Les papiers ne résolvent pas tous les problèmes. Mais au contraire, ça vous approche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Après d'avoir reçu le papier, vous êtes censé maintenant vous battre pour d'autres problèmes. C'est-à-dire, quand Jésus vous accepte, vous adopte comme son fils, ça ne résout pas tout. C'est après ça, après la rédemption, vient maintenant la deuxième étape du combat spirituel.
la personne il est censé combattre pour vivre ses droits en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et cette deuxième étape, c'est ce que nous appelons la délivrance. La délivrance, c'est par rapport au droit à la vie matérielle, la vie sur la terre. La rédemption donne l'accès au salut et la délivrance donne l'accès à la réussite de la vie physique. Vous pouvez être sauvé, racheté, mais vous ne vivez pas vos droits. Hein? Vous ne comprenez pas? Luc 13. Luc 13 rapidement. Luc chapitre 13, commence par le verset 10. Il y avait un homme de Dieu chez nous, il est encore en vie. Il aimait, j'aimais son émission. Si je dis il y avait, parce que c'est bien quand je l'entends plus, c'est pas lui. Il est là, il n'est pas mort. Il aimait, il avait titulé son émission que la Bible parle. Vous avez déjà entendu parler de ça? Que la Bible parle. Ok, ce soir aussi, je voudrais que la Bible parle. Que la Bible c'est tranche. Lisez la Bible. Luc chapitre 13, verset 10. Et le nom de Jésus. Amen. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. On a dit Jésus faisait quoi? Enseigner. Dans un grand marché? Non. Sur la route? Non. Dans le métro? Non. Oh. Même pas dans l'autobus? Non. Dans une des synagogues, c'est-à-dire dans une des assemblées locales, dans une des églises, comme maintenant là. Nous sommes dans une église. Ceux qui viennent à l'église, ce sont des enfants de Dieu. Ceux qui ont accepté l'évangile, oui ou non? Oui. J'ai fait enseigner dans une des synagogues, dans une des assemblées, là où les enfants de Dieu étaient réunis. Lisez la Bible. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Il y avait là. Où? Il y avait où? À l'église. Dans la synagogue. À l'église. Il y avait sur la route. Non. Où c'est? À l'église, une femme qui était comment? Possédée. Une femme possédée à l'église ne va pas. Possédée. Le sage ne croit pas. C'est vrai. Une personne possédée peut être dans l'église. Oui. Et ça, c'est le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament. Quelqu'un me posait, me demandait, papa, est-ce qu'un enfant de Dieu digne de son nom? Satan peut les posséder. Est-ce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, papa, et quelqu'un avec le Saint-Esprit? Que la Bible parle. Amen. Amen. Vous connaissez l'histoire d'Étienne? Vous connaissez Étienne? Le premier martyr de tous les apôtres. Oui. Il est mort comment? Lapidé. Et la Bible dit, pendant qu'on les lapidait, lui rempli du Saint-Esprit, il ne faisait que prier. Il dit au Seigneur, je te rends grâce. Au lieu de fuir, lui croyait que comme il a le Saint-Esprit, il ne va pas mourir. Et je vais vous dire quelque chose. Jésus qui était Dieu. Chaque fois qu'on faisait des complots contre lui, Jésus faisait quoi? Il avait dit Jésus fuyait. Et quand il lui dit, Jésus tu as fui. Il dit oui, je fuis parce que mon heure n'est pas encore. Et Dieu lui dit, tu as fui. Il n'avait pas compris que son heure aussi n'était pas encore arrivée. Il est resté sur place. Vous croyez que les anges allaient le couvrir. Et il est mort. Il a laissé sa femme et les enfants. Avec le Saint-Esprit. On peut vous bouffer avec le Saint-Esprit. Et quand on vous bouffe, là, l'esprit sera sauvé. Mais, si pour cette vie-ci, on a privé les enfants de leur papa, ils vont souffrir. Merci. Vous savez, le tout n'est pas de vivre, mais il faut aller avec sa mission jusqu'à là. La Bible dit qu'il y avait là une femme possédée. Dans l'église, de posséder se trouve aussi à l'église.
Les sorciers se trouvent aussi à l'église. Même dans cette église, il y a des sorciers. Mais si vous avez des doutes, je suis prophète, je peux commencer à pointer ce soir. Amen. Je peux commencer. Amen. Vous voulez que je puisse pointer? Amen. Vous êtes prêts? Oui. Je vois quelqu'un en train de trembler. Parce que je vais commencer par vous. Hein. Je peux vous poser la question. Jésus était qui? Jésus était qui? Jésus était qui? Au finish, Jésus était qui? Qui dit fils de Dieu? Quand on dit fils de Dieu, c'est un langage. Mais en réalité, Dieu n'engendre pas. Vous savez pourquoi nous sommes obligés d'engendrer? C'est pour nous faire succéder. Mais Dieu est éternel. Jésus est Dieu. Au commencement était la parole. La parole était la parole était Dieu. La parole s'est faite chair. Maintenant, il est fils de qui? Fils de Dieu, fils de Marie aussi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse quelqu'un. Jésus était Dieu. Et il est allé faire une sélection. Jésus a choisi ses disciples. Et Jésus avait combien? 12. Sur les 12, il y avait un qui était démon. Oui ou non? Mais ces gens-là étaient choisis par qui? Jésus lui-même qui a fait la sélection, mais il se trouve que parmi eux, il y avait un démon. Mais maintenant, ce soir, ce n'est pas Jésus qui a fait la sélection. Vous êtes venus de vous-même. On doit avoir combien de... Non, ce sont des choses qui sont peut-être simples, mais qu'on arrive des fois à négliger. Même dans une chorale, on dit, nous avons besoin des gens qui veulent chanter pour Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu qui choisit, on lance la paix. Et Dieu l'était même. Jésus, il a choisi, il y a eu un sorcier. Et maintenant, quand nous nous lançons la paix, on peut avoir combien de sorciers? Même dans ta maison, là, il y a des sorciers. Je voudrais un peu que Jésus aussi l'avait dit trouver ses disciples. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Oui, qui en discute? L'un de vous est un démon. Comment ça se demande? Ça peut être qui? Ça peut être qui? Ce soir aussi, quand vous allez rentrer, commencez par te demander dans notre femme, ça peut être qui? Ça peut être parce qu'il y a des sorciers. Et ce n'est pas moi de vous donner la réponse. Si vous priez, Dieu va vous bénir. Amen. Il y a des possédés parmi les enfants de Dieu. Il y a des possédés dans l'église. Il y a des possédés parmi les hommes de Dieu. Tous les hommes de Dieu qui sont dans les mondes ne sont pas véritablement hommes de Dieu. Amen. Il y a des occultistes qui se font passer pour des pasteurs. C'est pourquoi, ça c'est un conseil gratuit que je vous donne. Il ne faut pas vous confier à n'importe qui. Amen. Amen. Parce que je l'ai découvert sur Internet. Il commence à faire des prières pour vous. Quelqu'un qui ne connaît même pas ses origines. Amen. Tu risques de te confier au diable pour rien. Attention, tout ce qui brille n'est pas l'or. Amen. Il y avait là une comme possédée de l'esprit continué qui faisait pas. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsque cette femme à l'église, cette femme priait Dieu, cette femme suivait des séminaires, cette femme servait Dieu au sein de l'église, mais la Bible dit par contre sa vie était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Quand on dit qu'elle ne pouvait pas du tout, en français ça veut dire c'est qu'elle essayait de se redresser, mais pas totalement. Ça semblait marcher, mais pas comme il fallait. Beaucoup de gens ici, ta vie, il y a une paix d'ouverture, mais pas comme ça c'est. Il y a une paix de lumière. Quelque part, il y a une paix de lumière qui met, ça c'est bloqué. Ce n'est pas ça la vie des enfants de Dieu. Amen. Ou soit ça s'ouvre, ou soit ça ne s'ouvre pas. Dieu n'est pas le Dieu d'à peu près. Amen. Quand il commence quelque chose, il faut qu'il l'achève. Amen. Je vous ai dit ceci. C'est Dieu-là
qui t'a amené de ton pays jusqu'ici, il faut qu'il aille avec toi jusqu'au bout. Vous avez arrivé dedans, qui c'est un pas. Mais votre destination finale n'était pas terminée. À moins que je m'abuse. Non. Mais il faut que tu arrives jusqu'au bout. Amen. Pourquoi tu dois te bloquer ici? Non. Je veux prier. Je veux prier. Amen. Après ce séminaire, une porte doit s'ouvrir. Je crois seulement que ça va s'ouvrir. Je vais vous dire quelque chose. Un jour, Marie recevra la visitation de l'ange. L'ange qui entre, il dit à Marie, tu deviendras enceinte. Marie va demander à l'ange, ça se fera comment? L'ange dit, oh, est-ce que ça m'a de poser une telle question? Le Tout-Puissant découvrira de son nom. Le reste, je ne sais pas. Mais moi aussi, je vais te dire ce soir qu'une porte va s'ouvrir. Vous allez peut-être me demander ça s'ouvrira comment? Mais plus on découvrira de son nom. Je suis venu parler de la parole de Dieu. Je suis venu prophétiser pour une personne. Et je n'étais là. Jésus est Seigneur. Et moi de février ne finira pas. Je suis en train de déclarer. Et il s'est accompli dans la vie de je n'étais là. Au nom de Jésus. Alléluia. Je ne suis pas venu en tourisme. Je suis venu comme missionnaire, porteur de l'évangile. Et je suis venu pour apporter un message à quelqu'un. Je vous dis devant Dieu, un miracle est possible. Si vous le croyez, Dieu peut ouvrir une porte là où tu n'avais jamais imaginé. C'est Dieu-là. Parce que nous avons cru. Écoutez, il va dire à Moïse, prends mon peuple, amène-le dans la terre promise. Et la direction que Moïse avait prise, je ne sais pas. Moïse connaissait quand même l'Égypte. Et en peuple ambiance, vous savez, les enfants d'Israël, ils ont passé 4 siècles, 400 ans en Égypte, ils savaient beaucoup. Ceux qui connaissaient bien le pays. Même quand ils sont sautés, la direction, la route qu'ils avaient empruntée là, ils ne savaient pas qu'il y avait la mer rouge devant. Mais sous l'ambiance là, ils allaient, sans même imaginer qu'ils vont être bloqués quelque part. C'est pour ça qu'ils avaient en tête, ils allaient trouver les ponts, ils allaient trouver un bateau qui les attendait, ils arrivent, ils se rendent compte qu'il y avait la mer rouge. Derrière l'armée de Pharaon. Comment ça s'attaque à Moïse? Qu'est-ce que tu nous as fait? Maintenant nous allons mourir. Moïse dit regarde au ciel. Il prie. Dieu lui dit Moïse, dis au peuple qu'il ne puisse pas avoir peur. Au contraire, qu'il reste en place et qu'il regarde la délivrance que je vais les raconter en ces jours. Je vais vous dire une chose. Le message de la délivrance, c'est un processus. Posez-moi la question, ça veut dire quoi? Quand Dieu a agi en Égypte, ils sont sortis de l'Égypte. La même nuit là, où Pharaon les avait libérés, ils ont parlé de la délivrance. Mais arrivant encore quelque part, ils rencontrent la mer rouge, ils se bloquent. Dieu leur parle encore de la délivrance. Ils traversent la mer rouge. Chaque fois qu'ils rencontraient l'obstacle, ils devaient se battre contre les fils d'Anak, contre une nation. Dieu leur dirait, je vais encore vous apporter la délivrance. La délivrance, c'est tous les jours, c'est pas rapport à chaque jour. C'est des étapes à l'étape. Quand tu as quitté ton pays, les jours, je ne sais pas comment vous êtes venus, les jours vous avez eu soit le visa, soit comment. Par quelle magie vous êtes retrouvés ici? Tu avais dit, Dieu a agi. J'ai eu ma délivrance. Tu es arrivé ici, tu te bloques. Il faut encore une délivrance. Quand Dieu va
tes frères sortis de ce pays. Vous allez arriver là où vous allez là. Vous aurez encore besoin de papier. Vous aurez encore besoin de Dieu. Les jours où on va te donner des papiers, puis il va dire encore là. La délivrance, c'est un processus. C'est toute la vie. N'est pas confondre avec la rédemption. Nous sommes enfants de Dieu une seule fois pour tout. Quand Dieu nous tire, c'est une fois pour tout. Et ça, c'est le travail du Seigneur. Mais la délivrance, c'est avec les enseignements. La délivrance, plus la connaissance s'ajoute, plus nous prions, nous montons des niveaux. C'est toutes ces étapes-là, ça s'appelle délivrance. Ne confondez pas la délivrance avec la rédemption. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, comme on est déjà racheté, c'est fait, on n'a plus besoin de la délivrance. Non. La Bible dit qu'il y avait une femme possédée. Il la rendait infime depuis 18 ans. Quand on dit depuis 18 ans, c'est-à-dire qu'on montre même la durée que sa souffrance avait pris. C'est qu'avant 18 ans, elle n'était pas comme ça. C'est pendant, à partir du moment où elle a eu cette possession-là, je ne sais pas comment, peut-être elle avait ouvert la porte. Je ne sais pas, c'est peut-être un combat. Elle s'est retrouvée dans les chaînes du diable. Pendant 18 ans, elle souffrait. Tout ce qu'elle faisait, rien ne marchait. Un jour, je ne sais pas, je peux appeler ça une grâce. Elle est assise à l'église, on présente le prédicateur, quelqu'un va nous prêcher, je nous avons un invité, celui qui monte dans la chair, c'était le Seigneur lui-même. Et la femme était là, en train de suivre l'enseignement. La Bible dit, pendant que Jésus enseignait, vous me suivez, s'il vous plaît. La Bible ne donne pas de thème de l'enseignement. Jésus parlait sur quoi? On a seulement dit, il a enseigné sur quoi? Il a enseigné la parole. Pendant que Jésus a enseigné, la Bible dit, Jésus l'ayant vu. Il y avait beaucoup de gens dans la salle. Mais les yeux de Jésus sont allés tomber sur cette femme-là. Jésus l'a remarqué. Dans son état, Jésus l'a remarqué dans les chaînes. Et la Bible dit, il lui adressa la parole. Il lui adressa la parole. En d'autres termes, Jésus prêcha la femme. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus prêcha la femme. Les thèmes de l'enseignement que Jésus a animé, on ne donne pas. Mais dis-moi, nous découvrons qu'il y a un sujet qui va naître. C'est seulement quand Jésus s'adresse à la femme, il dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Jésus lui adressa la parole, il dit, femme, tu es délivrée. C'est que si je dois résumer, Jésus lui adressa la parole, il dit, femme, tu es délivrée. C'est que Jésus lui a prêché la délivrance. C'est ça ce que ça veut dire, vous parlez français. Ce jour-là, Jésus a prêché à la femme quoi? La délivrance. C'est comme qui dirait, il faut que tu sois délivré. Sans la délivrance, tant que tu ne seras pas délivré, ton état ne changera pas. Toi, tu as besoin de la délivrance. Femme, toi, tu as besoin. Il y a des gens qui me suivent ici, d'autres même sur Internet. Toi, ton problème aujourd'hui là, tu as besoin de la délivrance. Amen. Tu as besoin de la délivrance. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous ajouter un élément. Les gens pensent que quand on confesse, on abandonne le péché et c'est tout. Non. Le diable, il peut combattre même celui qui vit dans la sanctification. La sanctification nous rapproche de Dieu. La sanctification fait qu'on garde vraiment une bonne relation avec Dieu. Mais la sanctification n'empêche pas au diable de toucher quelqu'un. Je vais vous donner des versets pendant ces 4 jours et vous serez convaincus. Parce que c'est mon travail, c'est mon domaine. Je vais vous dire quelque chose. Papa, Job chapitre 1er, on va le lire. Job chapitre 1, rapidement papa. Job chapitre 1. Commence par le premier verset. Je lis le verset 1. Au nom de Jésus. Amen. Il y avait dans le pays de Huth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Job était comment? Intègre et droit. Toi, tu n'es même pas intègre. Si je trompe, laissez te faire témoin.
que tu n'as même pas droit aussi. Parce que ta conscience là, tu réfléchis beaucoup de choses. Même si nous, on ne te voit pas, les yeux du Saint-Esprit, Dieu connaît ta marche. Amen. C'est pourquoi chaque fois quand tu veux commencer la prière, vous avez la gana, ça comme moi, vous avez la prière. Dans la main, on a été quand tu fais la prière, on a donné les coulous. Vous allez comme on a sauté. Lisez-la. Les coulous, les coulous. Et quand même, on a eu les coulous. Il craignait Dieu et se détournait du mal. On dit Job était comment? Droit. Job craignait et se détournait du mal. Mais je crois que déjà là, Job pouvait vivre en paix. Il craint Dieu. Il se détourne du mal. Il est intègre. Il est droit. Qu'est-ce qu'il a pour la suite? Est-ce qu'il doit se reprocher de quoi? Job pouvait déjà être en sécurité totale, papa. Lisez la Bible. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux et 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de Verset 6. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Qui sont venus un jour se présenter devant l'Éternel? Les fils de Satan? Non. Les païens? Non. Les fils de Dieu viennent un jour se présenter devant l'Éternel. Je vais vous apporter un éclaircissement. Ces versets ici, attention, attention. Quand on dit les fils de Dieu vinrent et ils se présentaient devant l'Éternel, j'ai déjà suivi un prédicateur développé dire les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges. Les anges étaient allés devant l'Éternel. Non, faux et archi-faux. Demandez-moi comment. Comment? Vous devez avoir aussi des arguments. Les fils de Dieu, c'était les anges sont allés au ciel devant Dieu, oui ou non? Et la Bible dit, Satan vient aussi au milieu d'eux. Et pourtant, la Bible nous dit, Satan a été précipité et sa place ne fut plus trouvée au ciel. Le diable, depuis qu'il a été chassé du ciel, ne peut pas rentrer au ciel. Maintenant, comment il va? C'est retrouvé parmi les fils de Dieu si c'était les anges au ciel. Parce que le diable ne peut plus rentrer au ciel. Vrai ou faux? Vous êtes d'accord avec moi, oui ou non? Parce que le diable n'est pas encore entré au ciel. Il a été chassé du ciel. Bref, c'est que là, nous tombons tous d'abord, mais la réunion n'était pas au ciel. Et de deux, les fils de Dieu, ça ne peut pas être des anges. Quand vous lisez l'Hébreu, chapitre 13, verset 16, quelque part qu'on dit, aucun des anges, Dieu a déjà dit, tu es mon fils. Dieu n'appelle jamais les anges fils de Dieu. L'appellation fils de Dieu s'est réservée seulement aux rachetés, aux humains qui acceptent Dieu. Bref, c'est que c'était une réunion de l'église sur la terre. Amen. En lisant la Bible, pour votre information, les églises n'ont pas commencé aujourd'hui. Même à l'époque des Job, il y avait des gens qui priaient. Mais comment Job pouvait craindre Dieu et marcher dans la droiture s'il n'était pas prêché? C'est qu'il y avait des églises. La Bible dit à partir de 7, les noms de retraite sont encore évoqués sur la surface de la terre. C'est qu'il y avait toujours des moments où l'évangile, la lumière essayait un peu de s'étendre. Après, le diable faisait tout pour éteindre. Après un moment, la parole dit encore le réveil. Quand ça sonne, le diable vient éteindre. À l'époque des jours, il y avait des gens qui priaient. Même pour votre connaissance, Job n'était pas l'unique à craindre Dieu. Et Eliphaz, ses 3 amis qui sont venus lui dire que Job examine bien ta vie, tu es notre ami. Dieu ne peut pas te frapper si il ne te reproche pas de quelque chose. C'est que c'était quand même des croyants comme lui. Il y avait des gens qui priaient. Bref, c'était une réunion de l'église. Les gens sont venus comme nous sommes là. On dit, les fils de Dieu veulent se présenter devant l'Éternel. Au ciel, les anges n'ont pas besoin d'aller se présenter devant l'Éternel. Parce qu'au ciel, c'est la présence de Dieu. Parce que chaque ange, il a son travail. Chacun est à son poste. Il n'a pas le temps d'abandonner ce qu'il fait pour aller se présenter comme si Dieu les convoque encore. Parce que les 24 veillards, 24, ils sont là. Ils sont en train toujours de dire tu es saint.
Et c'est ça le travail. Les gars, les vivants n'en parlons pas. Les chérubins, ils veillent à la protection de la sainteté de Dieu. Maintenant, quel est le Fils de Dieu qui viendra encore devant Dieu? C'est tester de la terre, on a besoin de la présence de Dieu. Ce qui fait que les gens s'étaient amenés dans l'église. Ils sont venus comme on est venu là, pour prier. Et la Bible ajoute, continuez papa, les fils de Dieu vers un jour se présentaient devant Dieu. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Et Satan est venu aussi au milieu de qui? Des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Comme ce soir-là, on est venu devant qui? Dieu. Une autre information que je vous avais. Satan est parmi nous. Amen. Je le vois là-bas. Toi, tu ne le vois pas. Il est aussi assis là-bas. Quand je prêche, il dit aussi Amen. Satan vient au milieu d'eux. Bref, Satan n'est pas physique. On ne pouvait pas le voir. Mais c'était Dieu qui l'a remarqué. Et ça se passe dans le monde spirituel. L'église était là déjà en train d'adorer. Et la présence de Dieu était déjà là. Quand Dieu descend pour recevoir les louanges et l'adoration de son peuple, il remarque que le diable est au coin. Il a dit quoi? Satan. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Dieu dit, mais Satan, ici. Toi aussi ici. Tu veux l'adorer aussi. Oh non. Tu veux faire quoi? D'ailleurs, tu viens d'où? Quelle est la réponse? Satan répondit à l'Éternel. Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et... S'il vous plaît, il a dit, je viens de parcourir l'Afrique. Non. Il y a beaucoup de gens qui croient que le monde a commis pour autant qui veut quitter l'Afrique. Maintenant, attends-moi ce que mon sorcier, elle est restée à Sénégal. Maintenant, moi, je chante, qu'est-ce qu'il me voit encore? Parce que le diable a besoin de visa. Bien de plans de télévision pour finir la nuit. Bien Éthiopien. Pour qu'ils vous disent que j'ai raté le vol, je ne sais pas venir aujourd'hui. Les sorciers n'ont pas besoin d'aller à l'ambassade. Et ils n'ont pas besoin de l'avion. Le diable, il passe partout. C'est pour cela, je vous dis, même si un jour vous arrivez en Amérique, vous avez besoin de chercher Dieu. Le diable arrive partout. Même en Turquie, vous avez besoin de Dieu. Amen. Mais si tel n'était pas le cas, si le fait d'être en Turquie, c'est que le diable ne peut plus vous toucher, pourquoi vous avez fait appel à voici? Vous n'avez pas compris ma question? Si être en Turquie, si vous êtes déjà à l'abri des démons, pourquoi vous m'avez fait appeler? Pour chasser ces démons-là. La délivrance. Si vous avez compris que même en Turquie, il y a des problèmes, moi je vous dis un peu au secours. Amen. C'est que le diable est partout. Les combats, c'est partout. Il s'attend d'où vient de parcourir la terre et promener. Dieu demande d'abord à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu croyait que le diable avait dit, Job. Quel Job? Job, je ne me souviens pas. Le diable n'est pas comme une personne. Il connaît chacun de par son nom. Tel que tu es là, le diable te connaît, il connaît même ton adresse. Le diable connaît combien tu as comme argent à la maison. Ce qui te reste là, il connaît tous les calculs que tu as déjà connus. Ça, je vous informe. Dieu lui a adressé la demande, as-tu remarqué mon serviteur Job? Diable répond directement, Job. C'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Je change le français. Ça veut dire quoi? Le français facile, ça veut dire, c'est sans intérêt que Job craint Dieu. Donc le diable voulait faire remarquer à Dieu, si Job s'attache à Dieu, si Job ne c'est parce qu'il trouve son intérêt à cela. Et l'intérêt était quoi? C'est parce que tu l'as béni, ses troupeaux couvrent la terre, tu as béni l'œuvre de ses mains et tu protèges sa maison. Ça c'est le diable. Comment le diable pouvait savoir que Dieu protégeait la maison de Job s'il n'avait pas encore essayé de forcer? C'est parce qu'il a essayé, c'était blindé. Il
il a essayé d'arrêter la bénédiction de Job. Il a trouvé que c'était la main de Dieu était là. C'est comme ça qu'il est allé solliciter auprès de l'Éternel s'il pouvait avoir l'aval de déranger Job. Quelqu'un me comprend? Amen. Et je ne sais pas, vous allez comprendre mon émotion. Je ne sais pas comment Dieu aussi, avec toute la connaissance et la puissance qu'il a, Dieu s'est laissé entraîner, s'il vous plaît, je pèse bien mes mots. Dieu s'est laissé entraîner. Il dit à Satan, ok, tu as besoin de quoi? De toucher à sa richesse. Voici tout ce qu'il a, je te le livre. Mais seulement ne touche pas à sa vie. Ça veut dire quand Dieu a dit tout ce qu'il a. Je crois, à ma connaissance, Dieu pensait que le diable allait se limiter seulement aux troupeaux, aux animaux. Dieu, au lieu de dire ne touche pas à sa vie, à la vie de ses enfants, il a seulement dit à sa vie. Pour le diable, il a seulement parlé de la vie des gens. Le diable a touché même aux enfants. 10 le même jour. Toute la richesse, tout bousillé dans un jour. Tout dans un jour. Je peux vous poser la question. Quand on a détruit la vie des Job, Job avait pris la femme de qui? Il avait avorté. Il avait volé quoi? Il n'était pas intègre. Il ne craignait pas Dieu. Pourquoi le diable l'a touché? Et toi, on ne peut pas te toucher. Et je vais vous ajouter un élément. Un jour, Jésus va dire à ses disciples, en public, Simon, Seigneur, il y a un problème. Oui, il y a un problème. Satan vous a réclamé pour te cribler comme le froment. Mais j'ai intercédé pour que ta foi ne te faille point. Satan vous a, vous parlez français, réclamé. Qui peut me donner les synonymes? Réclamer me dit un autre verbe semblable. C'est ça les synonymes. Ça va demander les pires que les Français savent. Satan vous a réclamé. Synonyme. Demander. Un vrai terme. Pardon. De par la définition, réclamer veut dire revendiquer. C'est-à-dire chercher à reprendre ce qui vous appartient, ce qui est à vous. C'est ça, vous pouvez aller construire le dictionnaire. Quand on dit Satan vous a réclamé, c'est que ça veut dire quoi? C'est qu'avant, Pierre appartenait à Satan. Oui ou non? Après, il a quitté Satan pour venir auprès de Jésus. Après, le diable va maintenant venir pour réclamer, redemander Pierre auprès de Jésus pour qu'il rentre entre ses mains et qu'il en finisse avec lui, pour le cribler. Cet enfant-là, il m'a échappé. Si tu peux me le retourner, parce que j'ai besoin de finir avec lui. Mais il va réclamer qui? Pierre, auprès de qui? Pourquoi il n'a pas eu peur de Jésus? Que Pierre est déjà là-bas, je ne peux pas le toucher. Ne crois pas que parce que tu portes la Bible et que le diable ne peut pas te réclamer. Mais si la réclamation n'existait pas, d'où vient que les hommes de Dieu qui montent après ils tombent? Aujourd'hui, il n'y a pas des enfants de Dieu qui quittent l'église et rentrent dans le monde. Pour toi, ça veut dire quoi? Le diable les a récupérés, les a réclamés. Je ne voudrais pas que le diable puisse te réclamer. Si tu es fou, il faut partir pour toujours. Amen. Et chose grave, je voudrais qu'avec cet enseignement, ça vous ouvre encore l'intelligence. Amen. Chose grave, vous parlez français. Au lieu de dire, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi, j'ai tapé Satan. Soit j'ai chassé Satan, je lui ai dit que ça soit la dernière fois. Jésus n'a pas utilisé ce langage, il dit, j'ai intercédé pour toi. Amen. Quand on dit intercéder, on dit plaider. On dit supplier. Jésus dit à Satan, pourquoi? Tu fais le laisser là? Non, c'est mon type. Non, Satan, je sais ce truc, tu peux pas. Non, tu dois me le retourner. Non, Satan, ça va, tu parles d'abord, on verra ça après. Non, tu ne peux pas
pas aujourd'hui partir ma vie. Je dois partir avec Pierre. Je dis non, Satan, on verra ça. Je te dis, tu parles dans mon nom, je travaille. Ok, je rentre, je vais revenir. C'est ça, intercéder. Et Jésus n'a pas vraiment dit, j'ai intercédé. Il va encore ajouter, lorsque tu seras converti. Pour dire que malgré qu'on t'a réclamé, aujourd'hui j'ai intercédé, mais toi aussi tu as fait quelque chose. Il faut que tu finisses avec ta conversion. Sinon, si tu continues avec les mêmes faiblesses, si tu reviens encore, tu pars. Tu viens dans l'église, tu gardes les mêmes faiblesses, on t'aura à partir de tes faiblesses. Ça, c'est vrai. Ne crois pas que parce que tu as acheté une grosse Bible, vous avez toutes les versions des Bibles. Thompson, Semaine, français au courant, français révisé, c'est quoi? Ça ne change pas. Quand tu pries, tu parles la langue. C'est quoi? C'est quoi? Toi, tu parles la langue. Mais Pierre marchait avec Jésus. Quand Jésus a fait, il va manger dans la maison de Pierre. Vous connaissez ça? Hein? Un jour, il s'est rendu dans la maison de Pierre parce qu'il avait faim. Il a trouvé la belle-mère de Pierre qui avait la fièvre. Il a guéri la belle-mère de Pierre. Après, il les a servis. Jésus allait manger dans la maison de Pierre. Malgré tout ça, les gars n'ont pas eu peur de tout ça. Il dit à Jésus, ce type-là, il me doit, au nom de Jésus, si j'ai accepté que la sorcellerie de la famille est en train de réclamer, à partir de ce que nous venons, je me stop à cela, au nom de Jésus. Amen. Je vais faire très attention même avec certains songes qui vous reviennent toujours. Toi, si ça fait longtemps que vous avez quitté la famille, mais à tout moment, vous êtes dans la famille. Avec la famille, avec tes frères, dans le rêve, dans la maison parentale, dans le rêve, ça veut dire quoi ça? En quelque sorte, ce sont des songes de réclamation. Je veux vous dire que ta famille te réclame. Ils veulent que tu reviennes ici. Au nom de Jésus, tu ne vas plus retourner à cela. Je dis non. Tu es sorti pour toujours. Tu ne vas plus y retourner. Dieu t'a déjà libéré. La délivrance. Vous devez comprendre cette notion. Il ressuscite Pierre. Il ressuscite Lazare. Et il dit, déliez-les. Et laissez-les. Je veux maintenant parler de déliez-les et laissez-les. C'est-à-dire, cet homme que j'ai ressuscité, cet homme à qui j'ai donné la vie, c'est moi qui a retrouvé la vie. Ce n'est pas tout. Aidez-les. Si vous ne faites rien, il n'ira nulle part. Déliez-les et laissez-les aller. Pour dire que laissez-les aller veut dire qu'il aille loin. Quelqu'un me comprend? Qu'il évolue. Que sa vie puisse aller loin. Sans la délivrance, les chrétiens ne peuvent pas aller loin. Sans la délivrance, ta vie ne peut pas t'éloigner même des anciennes choses que tu faisais. Merci. C'est pourquoi l'église a besoin de la délivrance. Il faut bien parler de la délivrance à ces enfants de Dieu qui sont assis dans les bancs. Leur dire c'est vrai. Dieu vous a fait grâce de les connaître. Il vous a appelé. Aujourd'hui vous êtes ses enfants. Il vous a admis dans la cité de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Vous devez maintenant chercher à vous faire délivrer. Chacun doit voir d'abord sa vie. Chacun est censé connaître il vient d'où. Qu'est-ce qu'il réclame? Qu'est-ce qu'il lit? Vous êtes de quelle famille? Et pour chuter aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je vais donner, on va lire notre passage et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai vu l'ayant vu. Il dit à la femme, tu es délivré de ton infirmité. Il lui imposa les mains. Au même instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Le chef de la synagogue, ça c'est quoi ça? Pourquoi? Jésus se tourne et dit, hypocrite. Vous savez quand on dit hypocrite, ça veut dire quoi? Hypocrite, ça veut dire quelqu'un qui connaît la vérité,
mais qui fait semblant comme si il ne connaît pas. Un hypocrite, c'est quelqu'un à double face. Il sait que c'est ça, mais il fait semblant comme si il n'est pas au courant. Il dit à cet homme-là, tu es hypocrite. Parce que si aujourd'hui là, votre chef, votre vache que vous avez dans la crèche, s'il a besoin d'aller voir, vous faites quoi? Vous les détachez pour qu'il aille s'abreuver. Mais cette femme qui est une fille, que Satan faisait quoi? Tenait liée. La femme était fille de qui? Et Jésus reconnaît que la fille d'Abraham, qui l'a détenue? Satan. Le diable peut détenir les enfants de Dieu. Illégalement, malgré le statut. Malgré le statut que vous avez de l'enfant de Dieu, mais Satan te garde quelque part. Vous voyez, c'est quelque chose dans l'église. 8 ans dans le Seigneur. Tu as commencé à canter. Tu n'arrêtes jamais de boire l'alcool. C'est une prison. Vous priez, vous suivez Dieu, mais tu n'arrêtes jamais de tomber dans la adultère, dans la prostitution. Et tout le temps tu avortes, oui ou non? Dieu n'est pas tout croisé. Prison. Allez, béni. Asseyez-vous. Attends, appelez-nous. Même si tu tenais, toi tu as dit quoi? Prison. Qui est prison? Et pour cela, vous avez besoin de quoi? Un message de la délivrance. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et je vous ajoute, la simple parole de Jésus, il parle comme si la délivrance était déjà effective. Il n'a pas dit que tu dois, non, tu es délivré. Et après, la femme n'est toujours pas délivrée. Quelqu'un me suit? Il s'approche. Il impose les mains. Quand il a imposé les mains, pour dire qu'il a fait quoi? Il a prié. Il a commandé. Il a brisé les chaînes. Lui, il est Jésus. Il ne pouvait plus dire au nom de Jésus. Parce que lui, il est Jésus. Amen. Amen. Il a imposé les mains. Il a dit, j'ordonne à tout esprit qui liait cette femme. Sors maintenant. Que toutes les chaînes se brisent. La Bible dit au même instant. Elle s'est redressée. Pouf! Et il a commencé à glorifier. Quand on dit qu'elle s'est redressée, glorifier à Dieu, ça veut dire que quand elle s'est redressée, elle a vu la gloire de Dieu. Tu es enfant de Dieu, mais tu ne sais pas vivre la gloire de Dieu. Tu parles aux gens de Dieu, mais toi-même tu prêches aux autres, tu ne vis pas la gloire de Dieu. Comment voudriez-vous que cette église vous est devenue grande? Du moment où ceux qui sont venus dans l'église ne veulent pas la main de Dieu. Il suffit seulement que toi tu commences à voir la main de Dieu, tes amis vont te suivre. Comment que tu les invites? Qu'est-ce qu'ils te disent? Quand même depuis Dieu est parti là-bas, on ne voit rien. Tu souffres comme nous. C'est un obstacle à l'évangile. Le tout n'est pas de prier, mais on doit prier un Dieu qui répond. Pour votre information, je vais chuter par là. Un jour, Élie s'est retrouvé devant 400 prophètes de Baal. Et les prophètes, tellement qu'ils avaient pour soutien Jézabel, du roi Akab. Elle avait beaucoup de moyens. Elle avait mis tous ces moyens à leur disposition. Le prophète de Baal avait l'argent, ils avaient l'influence, et avec ce qu'ils avaient, qui pouvaient